La chronique, c'est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour la santé, on en parle avec le docteur Serge Rafal tous les matins dans le 6-9 de l'info. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, Serge, vous allez nous parler des problèmes circulatoires des jambes, souci extrêmement fréquent puisqu'il concerne 17 millions de nos concitoyens et concitoyennes, soit le tiers de la population. En Tiers effet, de la population. en effet, Ilana, j'ai reçu récemment dans Réfoy le docteur Ariel Toledano qui a consacré un ouvrage dont le titre est explicite, Prenez soin de vos jambes, expliquant qu'elles constituaient les grandes oubliées de la santé, ne bénéficiant que rarement d'une attention quotidienne, plutôt réservée au visage, alors qu'une femme sur deux et un homme sur quatre souffriront dans leur vie d'une insuffisance veineuse. Alors quels sont précisément les symptômes de l'insuffisance veineuse ? Elle entraîne généralement des signes fonctionnels, sensation de jambes lourdes, de pesanteur, d'impatience, de crampes et de douleurs. Ces symptômes sont majorés par la station assise ou debout prolongée et la chaleur, améliorés par le froid, le mouvement, la contention, la surélévation des chevilles au-dessus des mollets, jambes sur un coussin ou à l'américaine sur le bureau. Mais elle peut être asymptomatique et seulement esthétique, varicosité, varices. Il existe une classification de 0 à 6 qui traduit l'évolution de la maladie, du stade 0, pas de signes visibles ou palpables des veines à l'examen, au stade 6 où sont présents des ulcères variqueux ouverts. Le docteur Toledano, la semaine dernière, nous a proposé 5 profils. 1. Les jambes lourdes. 2. Les jambes gonflées. 3. La cellulite. 4. Les varicosités. 5. Les varices. Chaque profil nécessite un traitement individualisé, avec toutefois 2 règles communes préalables, un bilan initial avec un examen clinique minutieux, un échodoppler des membres inférieurs, pratiqué par un radiologue spécialisé ou un angiologue. Alors est-ce que des médicaments sont intéressants ? Oui, bien sûr, les médicaments veinactifs, les ex-vénotoniques, sont efficaces. Ils ont pourtant été déremboursés en 2008 pour des raisons comptables, ce qui a abouti à abaisser leur nombre de 80 à 20 et à en augmenter le prix. On peut également proposer des plantes, le cyprès, le ginkgo, la mamélis, le marron d'Inde, la vigne rouge, ou des huiles essentielles de plantes, principalement le cyprès. Des produits homéopathiques, amamélis composé, la késis, les vitamines C et E, des oligoéléments, le calcium, le cuivre, le magnésium, le zinc. Alors d'autres mesures sont-elles utiles pour prévenir ou freiner l'évolution ? Oui, bien sûr, et elles sont nombreuses. 10 000 pas par jour avec des semelles de confort amortissantes, les jets ou les douches d'eau froide, les massages, la compression élastique par chaussettes, bas, collants. Classe 1 pour un voyage de courte durée et le travail debout. Classe 2 si varice ou un voyage plus long. Classe 3 si lymphœdème ou ulcère. La cryothérapie, la thalassothérapie. On peut ajouter d'autres mesures plus générales qui permettent de lutter contre les facteurs favorisants. Le contrôle pondéral, l'arrêt de l'alcool et du tabac, l'évitement de toute forme de chaleur qui dilate les veines, les pantalons slim, les talons hauts. Alors un mot peut-être sur les scléroses. Alors elles sont utiles et d'ailleurs utilisées dans l'insuffisance veineuse superficielle depuis plus d'un siècle. La méthode consiste à injecter un produit sclérosant, actuellement souvent de la mousse, dans la varice pour entraîner sa rétraction et sa résorption. Les suites sont habituellement simples, parfois marquées par des réactions transitoires et bénignes, comme des hématomes au point d'injection, une inflammation ou une pigmentation de la peau. Mais les contre-indications doivent absolument être respectées. Allergie connue aux produits sclérosants, un état de grossesse, une infection locale, une immobilité prolongée ou un alitement, une thrombose veineuse profonde ou bien sûr une embolie pulmonaire. Alors on parle des problèmes circulatoires des jambes. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Leurs jambes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie, nous dit François Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes. Alors faisons en sorte d'en prendre le plus grand soin. Eh bien, merci beaucoup pour ces bons conseils. Il faut écouter les conseils de Serge Rafal sur Radio J. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine et tous les jours sur Radio J.